Ouf. Allez, soyons raisonnables. Écoutons Bossuet et sa version améliorée du mieux vaut prévenir que guérir. La santé dépend plus des précautions que des médecins. Dans le sud de la France, un lieu concentre l'inquiétude de nombreux riverains. C'est l'usine Areva Malvézy, située près de Narbonne. Classée Céveso et installation nucléaire de base, elle traite un quart du minerai d'uranium mondial. Un géant discret sur lequel a enquêté Amanda Chaparro. À quelques kilomètres de Narbonne, l'usine d'Areva Malvézy reçoit de l'uranium venu du monde entier. C'est l'un des plus grands complexes d'uranium naturel en Europe. Il s'étale sur plusieurs dizaines d'hectares. Bruno Charéron est directeur de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Pour lui, les risques radiologiques du site seraient largement sous-évalués. Là, on est à proximité du parc d'entreposage des fûts d'uranium. Le niveau de radiation ne cesse d'augmenter. Donc là, on a un taux de radiation qui est plus de 20 fois supérieur à la normale. C'est lié à des rayonnements invisibles qui proviennent des fûts d'uranium, qui traversent l'air ambiant et qui nous irradient même à l'intérieur de la voiture. Chaque année, à Malvézy, 14 000 tonnes d'uranium sont transformées pour servir de combustible aux centrales nucléaires du monde entier. Une série d'opérations chimiques à risque pour lesquelles le site est classé Céveso seuil haut. Une activité qui génère de gigantesques quantités de déchets nitratés et radioactifs entreposés dans ces bassins et dont Areva ne sait plus que faire. Pour en éliminer une partie, le géant du nucléaire prévoit de construire une sorte d'incinérateur, le projet Thor. À Narbonne, la population s'inquiète. Radioactivité, rejets nocifs, ce site industriel est-il réellement sans danger pour la santé et l'environnement ? Dans son histoire, une certaine opacité entoure Malvézy. En 2004, un accident provoque l'écoulement de boue dans les plaines voisines après la rupture d'une digue. À l'époque, Areva dissimule la présence de matières radioactives usagées. Elle parle uniquement de boue nitratée. Mais des analyses de la CRIRAD révèlent la présence de plutonium, très radiotoxique. Aujourd'hui, Bruno Charéron dénonce toujours le manque de transparence et pointe d'inquiétantes failles dans la sécurité. Normalement, ces boues devraient être dans des fûts. Or, aujourd'hui, elles sont en vrac. Normalement, ces boues devraient être dans un site qui présente un réel confinement, avec des barrières d'étanchéité en bas. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Puis troisièmement, quand on implante un site d'entreposage de déchets radioactifs, on ne l'implante pas dans une plaine ici inondable, à quelques kilomètres de la ville de Narbonne. Un entreposage qui laisserait à désirer et qui exposerait directement la population. Les embruns qui sont emportés par les vents à partir des bassins d'évaporation entraînent une contamination par divers éléments radioactifs, uranium, plutonium, technétium, de l'environnement. Et il n'est pas normal que des gens puissent cultiver des champs à proximité d'une zone où des effluents radioactifs sont aujourd'hui à l'air libre. Alors que sur le long terme, même de faibles taux de radioactivité peuvent présenter un risque pour la santé, pourquoi ces déchets ne sont-ils pas correctement confinés ? Des travaux ont pourtant été demandés par l'autorité de sûreté nucléaire. Areva n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un rapport de 2016, l'entreprise affirme qu'elle en a réalisé une partie, notamment le renforcement des digues. Mais le recouvrement de bassins de boue radioactive n'a lui toujours pas été effectué. Malgré tout, l'autorité de sûreté nucléaire se veut rassurante. C'est normal que ce type de travaux prennent un peu de temps, mais il faut qu'ils soient faits de manière sûre et qu'on s'assure qu'ils seront bien viables dans le temps. Le confinement des bassins à court terme est satisfaisant. Les renforcements qui vont être apportés, c'est au regard de la durée d'entreposage des substances radioactives dans ces bassins. L'installation va être autorisée pour 30 ans. En tout cas, vous nous assurez qu'il n'y a pas de danger pour la population. Pour la SN, il y a elle porte un avis sur la sûreté de cette installation qui est globalement sûre. Cette installation est globalement sûre. Mais aujourd'hui, les riverains sont inquiets. Car un nouveau projet va bientôt voir le jour sur le site, le projet Thor,
une sorte d'incinérateur qui permettra de réduire le volume des déchets. En novembre 2017, ils étaient des milliers dans les rues de Narbonne. L'EDN est un énorme vaporisateur d'effluents nitraté, radioactif, par un four à charbon à pyrolyse à 800 degrés. Selon ses détracteurs, le projet THOR engendrerait un nouveau cocktail de pollution atmosphérique aux portes de la ville. André Bory, ancien chercheur à l'INRA, a été l'un des premiers à le dénoncer. Selon lui, Areva aurait sciemment minimisé les futures émissions. Tout au long de l'enquête publique, on a vu des insuffisances, des inconsistances, des lacunes, des erreurs dans le dossier. On voit sur ce diagramme diffusé par Areva que les principaux constituants des fumées de l'installation seront de la vapeur d'eau, de l'oxygène, de l'azote. Alors que parallèlement, des produits fort nocifs sont émis. Ce qu'Areva minimise dans sa communication, ce sont les NOx, l'oxyde d'azote, un gaz qui attaque les voies respiratoires. Apparemment, 0,02% ce n'est rien, sauf que les rejets seront massifs. Sachant que l'installation de traitement des nitrates va rejeter 1 million de mètres cubes de ces fumées par jour. L'équivalent de 1 million de mètres cubes de fumée de cigarette, 1 million de mètres cubes de pots d'échappement, 1 million de mètres cubes de fumée d'incinérateur. Donc ce n'est plus anodin. Les NOx ne seraient pas le seul problème. La cheminée THOR rejettera également d'autres polluants. Parmi eux, une dizaine de perturbateurs endocriniens classés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Mariette Gerbert, épidémiologiste, pointe notamment la présence de phtalates qui entravent le développement des organes génitaux. Si c'est le fœtus qui est atteint, autrement dit si c'est la femme enceinte qui est exposée, ou le jeune enfant, à ce moment-là, on aura les effets les plus forts, même si la dose est relativement faible, même si ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, à ce moment d'exposition, c'est très important. Selon l'étude d'impact d'Areva, 73 kg de phtalates, les DEHP, seront rejetés dans l'atmosphère chaque année. Mais l'ADREAL, le service de l'État chargé du contrôle des sites industriels, récuse un quelconque risque pour la population. Pour ce projet, on a pris toutes les précautions avant d'arriver à l'autorisation du préfet. Il faut bien comprendre que quand on a en place une industrie, c'est nécessaire à la vie économique d'un territoire et on ne peut pas avoir zéro impact, zéro rejet. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on est aux meilleures techniques disponibles pour minimiser l'empreinte environnementale d'un procédé. Et on a conclu sans vraiment aucune inquiétude sur cette procédure. Après un an d'enquête publique et plusieurs expertises, la préfecture a exigé la limitation de certains seuils de rejet polluants. Elle a finalement donné son feu vert au projet en novembre 2017. Pourtant, en France, d'autres exemples montrent que les risques de pollution sont souvent sous-évalués et les effets visibles des années plus tard. À quelques kilomètres de là, le cas de Fos-sur-Mer est emblématique. L'an dernier, une étude a prouvé que les habitants de cette zone industrielle, l'une des plus grandes d'Europe, ont 2 fois plus de cancers, d'asthme ou de diabète. Une preuve de l'intolérable inaction de l'État selon Michèle Rivasi, députée européenne et spécialiste de la santé environnementale. Le problème, c'est qu'on privilégie trop le développement économique par rapport à la santé. Il est anormal qu'on ait plein d'organismes, comme les agences régionales de la santé, les observatoires de la santé, et qu'il faut attendre un certain nombre de morts ou de malades pour se rendre compte que la pollution peut avoir des conséquences. Donc vous voyez bien qu'il y a une complicité de l'État vis-à-vis aussi du développement économique de son pays. Et ça, c'est une politique du pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les mesures, on ne fait pas les contrôles, on n'évalue pas le problème sanitaire éventuel, parce que ce n'est pas forcément à court terme, c'est souvent à moyen et à long terme. Et comme on ne fait pas toutes ces études, on dit qu'il n'y a pas de problème. Face aux enjeux industriels, la santé des populations est parfois mise à mal. Dans ce contexte, les citoyens européens sont contraints de faire preuve de vigilance. Ils sont souvent les premiers à réclamer plus de transparence.